Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour une toute nouvelle exploration et cette fois-ci je vous emmène avec moi 50 mètres sous terre dans un bunker militaire souterrain. Ça va juste être énorme. Certains explorent ces lieux pour le côté historique, d'autres pour tout simplement le côté exploration et certains pour le côté très sombre et glauque qui se cache derrière. Oh, c'est juste énorme. C'est flippant, il n'y a rien autour. Que de la nature. C'est parti, je vous emmène avec moi. Ça y est, je suis rentré. Donc j'ai passé la porte. C'est impressionnant en tout cas. J'espère qu'on m'entend bien. On ne voit plus l'entrée. Ça y est, on arrive à l'escalier. C'est énorme. L'ascenseur qui servait à faire descendre les hommes. Donc à plus ou moins 50 mètres sous terre. C'est énorme. Je vais emprunter l'escalier. Ça y est, on y arrive. Nous sommes en bas de l'escalier, c'est impressionnant. Donc à partir de là, c'est un immense tunnel de plus ou moins 1 km 400 qui longe l'ouvrage. Donc c'est immense. Et c'est impressionnant, mais c'est flippant. Ça, je vous assure, c'est flippant seul, comme ça. On se rend pas compte, mais c'est énorme. Donc je suis désolé pour la voix en tout cas, étant grippé encore. Donc les hommes descendaient cet ascenseur et rejoignaient l'ouvrage. Donc 50 mètres sous terre. Et ils sont restés là pas mal d'années. Le problème de cette ligne Maginot, c'est que
les Français n'ont construit cette ligne que le long de la frontière allemande, en pensant que les Allemands ne passeraient jamais par la Belgique, en se disant que le territoire était très compliqué à traverser, que les chars allemands n'arriveraient pas à traverser les dénivelés belges, mais ils se sont fait avoir, et les lignes étant orientées que vers l'Allemagne, les Allemands arrivant de l'autre côté, la ligne n'a jamais servi correctement. Et c'est ainsi que la France a perdu la bataille. Donc on peut voir les traces encore des chemins de train, parce que les trains longeaient l'ouvrage. C'était beaucoup trop grand pour ne se déplacer qu'à pied. Et du coup, les trains ramenaient les hommes à la surface ou à la caserne ou tous les lieux de défense, et aussi surtout les munitions qui étaient transportées sur ces trains. Je vous avoue, je suis pas très serein. Je suis pas trop serein du tout même. Je suis quand même 50 mètres sous terre, pas de réseau. Et si je n'ai plus de lumière, je ne sais pas comment j'en sors. Donc là, nous sommes, comme on peut le voir, avec les rails qui sont au-dessus, au niveau de l'entrée des munitions. Donc c'est à partir de là que l'ouvrage recevait les munitions. Parce qu'il faut savoir que dans un ouvrage, il y a 2 entrées. Entrée des hommes, donc des soldats, et l'entrée des munitions. Donc c'est toujours 2 entrées bien différentes, qui ne sont pas forcément à côté l'une de l'autre. Et nous y sommes. Donc c'est là que les munitions étaient stockées. On voit bien les rails, hein. Regardez la taille de la porte, elle est juste énorme.
J'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais. Nous ne sommes plus dans le tunnel principal, mais un annexe. J'ai l'impression que c'est la caserne. Waouh, regardez, c'est magnifique. On devait être dans la chambre d'un officier. Facile à les reconnaître, ils avaient le droit à plus de confort évidemment. Donc nous sommes effectivement dans la caserne. Étant donné qu'on croise des chambres, donc déjà celle d'un officier, l'emblème du régiment. Donc là nous sommes dans les sanitaires, j'imagine que c'est les douches. Oh, les toilettes. Donc nous sommes dans les toilettes. Putain. Oh putain. Regardez la carte. La carte de la carte du nord de la France, dans une des chambres. Donc là on arrive à une des pompes qui permettait de ravitailler l'ouvrage.
au bout d'un immense tunnel, très flippant je dois le dire, parce que le moindre bruit vient claquer au bout du tunnel en fait. Hein? Comme s'il y avait une personne de l'autre côté, c'est flippant. On peut voir une immense cuve. Il y en a même deux, une derrière l'autre. J'imagine que c'est pour les eaux usées. On repasse une autre porte blindée. En tout cas, il fait beaucoup plus chaud ici qu'à l'extérieur. Où là, les températures extérieures avoisinent les 0 degrés, voire les -3. Ici, c'est beaucoup plus agréable. Le tunnel est extrêmement long. J'ai l'impression de marcher dans le vide, sans fond. Le danger dans ce genre d'exploration, c'est d'être très mal équipé, que ce soit de jour ou de nuit, on est sous terre. Et s'il n'y a pas de lumière avec moi, je suis dans le noir complet. Donc moi, ça va, j'ai plusieurs lumières différentes, plusieurs batteries et piles rechargeables. Mais une personne qui vient seule à l'intérieur, ou même en groupe, tu n'as plus de réseau ici, tu n'as plus de lumière. J'imagine même pas comment ça peut se dérouler. Et c'est ma crainte. C'est que j'ai un dysfonctionnement de mes lumières, mais bon, je suis plutôt bien équipé, donc normalement, je ne devrais pas trop avoir de problème à ce niveau. Donc je suis à un des escaliers. Il y a des toilettes dans les parages, donc ça doit ramener peut-être à une tourelle. Nous sommes en dessous d'une tourelle. C'est pas possible. Donc nous sommes juste en dessous de là, je suis en dessous de la surface, à 3-4 mètres de la surface, dans un bloc de tourelle. Les hommes ont vécu ici quand même une paire d'années.
Regardez la hauteur alors qu'on n'est même pas monté tout en haut. C'est énorme. Cette partie-là a été incendiée. Tout est noir. C'est pas la lumière qui est plus basse, mais c'est les murs qui sont tout noirs. Une explosion, un incendie, je ne sais pas, mais toute cette partie-là est brûlée. C'est beaucoup plus glauque que tout à l'heure. Le tunnel est beaucoup plus étroit, donc c'est qu'on arrive vers la fin. Mais c'est très très sombre. C'est complètement inondé. Il y a près de 15 cm d'eau. 15 cm d'eau. On arrive à une porte qui n'est pas totalement ouverte. Très bizarre. C'est très bizarre. Il y a un énorme courant d'air dans cette zone. Ça résonne tellement. Bon, je viens de monter toutes les marches. Regardez-moi ce mécanisme, c'est juste énorme. On est juste en dessous d'une mitrailleuse. On va essayer d'y aller. Je vais essayer d'y aller. Alors c'est du bois, mais bois pourri qui est en dessous de mes pieds. Je suis pas très serein. Le bois là il tient pas. Putain.
On est juste en dessous d'une cloche. Je n'arriverai pas à rentrer. J'arriverai pas à aller plus haut. Déjà que mes pieds, c'est du bois pourri. Il y en a déjà un qui est cassé. Regardez sous mes pieds. Regardez. Vous voyez? Regardez, si je pose le pied, c'est même pas la peine, je sens que ça part. C'est fou, on entend la route. Putain. Ça a failli se casser la gueule. On va redescendre. J'étais à la tourelle. J'étais à la tourelle tout en haut. J'ai entendu des booms. Comme si quelqu'un marchait sur une plaque comme moi, plus ou moins instamment plus fort. Je suis pas bien là. Là maintenant l'objectif c'est de rentrer et de sortir. C'est peut-être mon imagination. Mais je suis pas serein là. J'avais vu les plans de l'ouvrage. Je sais pas si on m'a pas dit tout à l'heure, donc je vais me répéter. J'ai entendu un boom, comme lorsque je marchais sur les plaques, mais en très fort, parce que je l'ai entendu de tout en haut du bloc, en haut des escaliers. Et je l'ai entendu 3 à 4 reprises faciles. Plus des petits bruits, mais bon. Comme s'il y avait quelqu'un en bas. Donc je réfute pas la thèse qu'il aurait pu avoir quelqu'un qui était en train d'explorer le lieu, c'est peut-être possible. On oubliera la thèse du paranormal, je vais rester rationnel. On ne sait jamais, mais je
vais jamais primer ça alors que je peux avoir d'autres possibilités. En tout cas, dans tous les cas, même si c'est mon imagination qui travaillait, j'étais pas bien au bout, j'étais pas serein. J'ai préféré quitter le lieu. De toute façon, j'avais tout exploré quasiment. C'était le dernier bloc, mais le dernier bloc de toute façon c'était le même que l'avant-dernier. Normalement. Parce que j'ai cru comprendre. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette préparation vous aura plu. Il y en aura évidemment bien d'autres. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en tout cas si le concept vous plaît. Putain, j'ai vu ma lumière, avec ça me fait triper maintenant. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, ça fait plaisir. Et si vous avez l'envie de laisser un petit commentaire, je lis tous les commentaires sans exception. Ça me fait très plaisir d'échanger en tout cas. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. Au revoir tout le monde.